l'averse dont on m'a parlé en début d'après-midi à Audierne, c'était juste pour nettoyer la route, donc ça a bien séché, le soleil est revenu. Il y a beaucoup de spectateurs parce qu'on a fait tout le tour du circuit, on a pu remarquer qu'il y avait pas mal de monde. Donc c'est une belle fête populaire et il est certain qu'on va la continuer ce soir avec le bal qui est organisé à Audierne. On va applaudir Piotr Zelienski, brillant vainqueur donc. Oui, mademoiselle, je vous en prie pour fleurir le brillant vainqueur de la troisième étape de cet essor breton, Piotr Zelienski, dont c'est la quatrième victoire cette année. Il a déjà remporté la victoire notamment sur l'épreuve de VO de Plumodan, sur le Grand Prix de la ville de Quimper. Ancien vainqueur d'étape sur les 4 jours de Dunkerque, dans la cité de Saint-Amand-les-Eaux. On le salue une nouvelle fois, voilà avec vos applaudissements le Polonais du Vélo Club du Pays de Lorient, aux côtés de Madame le maire. Merci de vos applaudissements. Et comment ça s'est passé dans les derniers kilomètres? Dans les derniers kilomètres, c'était oui déjà un peu la revanche par rapport à Ploubien. Oui, on est 5 depuis plus longtemps. En fait, on a parti à 50 km, non, pardon, à 60. Donc, on a roulé jusqu'au fond. J'espérais pour le maillot. On a eu 2 minutes, mais c'est dur parce que tout le monde il cherchait la force. Donc il repasse les jambes, voilà, donc peut-être pour ça on n'a pas arrivé, on est arrivé en fait juste. Donc voilà, je lançais sprint comme hier et puis ça ne m'a pas passé aujourd'hui. Alors quand tu as vu David Chopin attaquer et quand on connaît la force de David Chopin, est-ce que tu t'es dit pour la troisième étape ça sera franchement difficile? Non, je ne suis pas inquiété par rapport à ça parce que je sais, David il grimpe bien mais moi je suis un peu moitié rouleur aussi. Et quand j'avais fait à la fin la bosse, j'ai attaqué, voilà, et puis ils ont réussi à attraper mon dos. Voilà. Est-ce que ça serait possible, ça sera ma dernière question, déjà de remporter une nouvelle victoire d'étape sur l'essor breton et de repasser professionnel dans les années à venir? Est-ce que c'est l'ambition de Piotr? Ambition, c'est toujours passer pro. On verra, repasser parce que j'étais protégé et puis oui, pourquoi pas, encore une étape. Moi j'ai dit, je prends jour par jour. On n'est pas équipe qui pour toute la journée, donc voilà. Merci, on peut l'encourager s'il vous plaît. Vos applaudissements et on a salué son directeur sportif, Roger Trier. Pour remettre les fleurs, je crois que c'est Cécile. Hein. Voilà, vous allez pouvoir vous approcher de votre champion lorsqu'il va avoir revêtu le maillot. Tiens Léon, si tu veux bien passer à sa droite, voilà. Il a eu sa coupe. Il s'arrange, il est coquet le jeune homme, je le connais bien. C'est normal, écoutez, pour les photos. La bise, mais j'ai l'impression que certains photographes, vous avez eu un petit souci, parce que il me semble, Cécile, que les fleurs étaient un petit peu hautes, vous étiez caché derrière quand vous avez fait la bise à Fabien. Vous voulez bien recommencer peut-être, s'il vous plaît, pour nos amis photographes. Voilà, l'agence matrimoniale de Boris vous salue bien. Approchez-vous pour la photo, on les applaudit tous les trois, amis partenaires, avec François Léon, avec Cécile qui remet donc la gerbe, Madame le maire qui rejoint l'équipe. Ce maillot là, parce que tu y prends goût, non seulement à l'essor, mais sur les épreuves précédentes. Alors, tu espères le garder? Ouais, j'aime bien ça permet de faire la course et c'est cool. Et d'aller sur le podium, de prendre des fleurs. C'est un homme heureux celui-là, vous savez. Dès l'instant où il y a des fleurs et des nanas, lui il est heureux. Alors, Fabien, oui, plus sérieusement là, tu as 20 points je crois, le deuxième doit avoir... T'as pas calculé ça? Non, officieusement, je te dis ça, ça doit être ça. Il y a encore un paquet de points à engranger d'ici l'arrivée, mais en te mêlant justement au bon coup dans les échappées, est-ce que ça peut pas faire virer le maillot blanc à pois rouge vers une autre couleur? C'est possible? J'en sais rien du tout, je vais faire ma course. Non, je vais faire ma course, je vais regarder où ils sont situés. Je sais pas si c'est en début de course ou en fin de course. Ça dépendra, c'est sûr que si c'est en fin de course, il faudra aller dans les échappées. Si c'est en début de course, c'est plus compliqué, ça part plus vite. Et bien on se donne rendez-vous sur les prochains podiums. On l'applaudit très très fort. Fabien Schmitt, meilleur grimpeur.
le récent vainqueur du Tour du Loir-et-Cher. Nous sommes aux côtés d'Anthony So. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui était jusqu'alors en pleine restauration, en pleine conversation également avec les hôtesses, comme quoi il y a beaucoup de travail à l'arrivée. Et la fête qui va se poursuivre très très tard dans la nuit à Audierne. T'es invité. Là, c'est la première invitation. Mademoiselle, votre prénom, c'est comment? Merci. Sandy qui invite pendant une semaine après l'essor breton. Anthony So dans le Sud Finistère, à ceci près qu'elle voudrait avoir d'autres renseignements sur le porteur de ce maillot. Alors, il est vrai que tu es deuxième de ce classement par intérim. Est-ce qu'on peut renverser la vapeur selon toi d'ici à l'arrivée à Landerneau? Bah, je sais pas, après on verra les gens, mais c'est vrai que là on a 2 jours difficiles qui arrivent. Donc je pense que tout peut arriver encore, donc voilà, on va essayer de faire au mieux. T'avais un large sourire au moment du départ à Châteaulin. Là, il faisait encore assez beau. On a eu de la pluie, des conditions qui ont été difficiles lors de cette 3e étape. Ouais, surtout en début d'étape. Après, ça me dérange pas trop, j'aime bien la pluie, mais bon, c'est des fois elle était un peu forte la pluie. Je sais pas si il y avait un peu de grêle ou pas, mais c'était ça change un peu, c'est bien. On n'a pas eu souvent de pluie cette année, donc pas grave. Un début de saison qui a été superbe, la victoire sur le Loir-et-Cher. Est-ce que tu pensais sérieusement faire aussi bien en début de saison, pour être sincère? Ouais, non, c'est vrai, gagner les classes 2, j'en ai signé tout de suite, on m'avait dit, donc là c'est super, et puis maintenant c'est que du bonus, hein, j'en profite. Voilà, et pourquoi pas la victoire sur l'essor breton? Pourquoi pas, maintenant on verra. Merci, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît, Anthony So. Avec le maillot pour le coureur avec le dossard 55, donc Romain Smet, vice-champion Midi-Pyrénées et lauréat d'une étape au Tour de Gironde en 2008. Romain Smet qui reçoit donc le beau maillot jaune Castorama avec les fleurs dans un instant, la coupe remise par Jean-Pierre Kahn, le président du comité d'organisation, la bise avec Nadège. Un maillot, ma foi, c'est toujours bien à prendre parce que avance un petit peu mon grand profil. Encore une photo là, faut assurer. Hein. C'est vrai que tu gardes le sourire et ça te redonne le moral ce maillot. Oui, ça redonne le moral, mais cet après-midi c'était très très dur. Avec la pluie au départ, ça a un peu mis les cannes dures, je pense un peu à tout le monde. Et le final en plus ça roulait super vite, donc bon, toujours content d'avoir ce maillot sur les épaules, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au club, top 16. Et je tiens d'ailleurs, je vois qu'il y a mon président, donc je tiens à lui dédier ce petit maillot. Je vais tout faire pour le garder jusqu'à la fin de ces 4 jours, parce que depuis 2 ans ils font un travail énorme avec moi. Donc voilà, je leur dois bien ça. C'est pas sympa ça? On peut l'applaudir très très fort. Bravo Romain, bravo pour les jambes et aussi pour le cœur, hein, parce que c'est un remerciement fort sympathique. S'il vous plaît, le second du Grand Prix de Bassinière à l'occasion de la Coupe de France. Et on demandera, ce sera à Leslie Corbel, je crois savoir, c'est la sœur de notre ancien champion de Bretagne des juniors, Erwan Corbel, qui avait remporté les boucles d'AGN. Ça fait quelques jours de cela. Leslie, je t'en prie pour la remise de la récompense aux côtés des majestés de l'organisation, je vous en prie. Le coureur charentais qui a été le 2e cette année sur le Grand Prix de Bassivière, qui a été le 3e sur le Grand Prix du Val d'Oré. Il avait excellé également à l'occasion d'un championnat de France des juniors où il avait terminé en 3e position. De nouveaux applaudissements qui lui sont destinés, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé sur l'ensemble de ce parcours? C'était vraiment très dur. Au début déjà on a eu la pluie et toutes les conditions avec le vent et les bordures au début et tout ça. Puis après à la mi-course on a réussi à partir à 5 et on croyait que ça allait pas partir, mais on est parti à 5. L'écart a grandi jusqu'à 2 minutes 10, on y croyait, puis à la fin c'est vite revenu avec le vent, les difficultés et puis le chrono de ce matin dans les jambes. Puis c'est vrai que je suis un peu déçu, mais bon, c'est la loi du vélo. Après, je me suis fait reprendre en haut de la bosse, et puis après, c'est très bien. Je crois savoir, tu as un seul défaut sur le vélo, t'es pas le plus rapide du peloton. Bah, je suis surtout un rouleur, je suis pas vraiment un sprinter à 100%.
Les fleurs remises par Nadège dans un instant. Auparavant, c'est le maillot vert avec monsieur Henri Leborgne, homonyme de l'ancien champion cycliste qui portait les couleurs de la Sémilisac dans les années 70-80. Lui, il pourrait être basketteur parce qu'il est beaucoup plus grand que Charlot Leborgne, notre ami de Milisac. Le maillot blanc, pour le conserver plus précisément, Étienne Thor était lauréat l'année dernière dans la deuxième étape de l'essor breton. On l'a vu cette année vainqueur de la flèche de Locminé. Il était lauréat des points chauds sur le Gilbert Bousquet où il était 7e au classement final. Il reçoit le nouveau maillot blanc avec Patrick Oduberto qui le lui remet. Ils vont finir par bien se connaître ces deux-là. Patrick Oduberto le connaît bien car il est depuis de nombreuses années le partenaire privilégié de ce maillot de leader de l'essor breton, 53e du nom au niveau de l'essor. Avancez-vous s'il vous plaît pour nos amis photographes. Autrement ils vont nous tirer les oreilles, que ce soit Eric ici pour le public en direct comme on dit. On va pas te garder trop longtemps au froid Étienne, mais dur hein, le final parce qu'il a fallu colmater la brèche. Tu étais au courant des écarts par rapport à Piotr qui a été virtuel leader pendant quelques kilomètres. Bah oui, je les ai vus sortir, puis j'étais à 10 mètres, puis en tant que leader, c'est pas à moi de rentrer sur eux, donc après j'ai dit 5 hommes, ça va être assez facile à gérer, puis en fin de compte on a laissé prendre une 30 et puis on a mis en route derrière, mais bon, ils nous prenaient du temps, et puis bah, heureusement qu'il y a d'autres équipes qui sont venues nous aider, puis au final, bon, on arrive des choses derrière eux, donc il n'y a rien de bien grave. Juan Payot, l'homme de la Charente. On revient sur le côté droit pour des applaudissements qui sont destinés au meilleur animateur, le coureur au maillot jaune, Romain Smet, le coureur du top 16 de la Charente, s'il vous plaît. Merci. Face au public et à gauche pour vous, sans aucune connotation politique, on retourne complètement à gauche avec le leader des jeunes, maillot fuchsia du Crédit Agricole du Finistère, l'homme qui nous vient du team Unante Atlantique, Anthony So. On reste à ses côtés. Vos applaudissements pour Piotr Zelienski, s'il vous plaît. Maillot blanc avec M Santé, le maillot blanc de leader, Étienne Tortelier.